Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi au nom de Sud-Ouest et je remercie les organisateurs de ce très beau festival dont fête ce soir la 3e édition. Merci évidemment à Jacques Mangon, le maire et vice-président de Bordeaux Métropole, maire de Saint-Médard-en-Jalles, d'avoir eu cette belle idée. Alain Charmeau, le président évidemment aussi d'Ariane Group, Christophe Duprat qui représente ce soir Alain Juppé, qu'on excuse, on sait pourquoi, et puis Anne-Laure Bedu qui est conseillère régionale et qui représente le président Rousset. Donc le programme est simple, quelques échanges pour présenter ce festival, des discours, et puis à 19h55, puisque les astronautes, vous le savez, ont des montres réglées à la seconde près, de façon à ce qu'on puisse passer sur orbite avec ces deux astronautes. Je vous propose qu'on décolle tous tout à l'heure, pour un moment, j'imagine, magique. En tout cas, c'est Jacques Mangon qui nous fait décoller maintenant. Sous applaudissements. Donc c'est un grand plaisir d'ouvrir ce festival, en commençant bien sûr à tout seigneur, tout honneur, par remercier notre président d'honneur Jean-François Clairvoy, qui nous fait l'amitié de nous accompagner depuis le début, depuis 3 ans. La première fois, il a été invité pour présider, puis je crois qu'il a eu la gentillesse et la simplicité de se prendre de passion pour cette OVNI, lui qui était un habitué des OVNI, cet OVNI qui est ce festival Big Bang que nous vous proposons maintenant depuis 3 ans. OVNI, pourquoi? OVNI parce que, comme vous le savez, on cherche à faire de ce lieu, cette manifestation, de ce temps fort, un lieu de rassemblement entre des univers différents, parce que d'abord, nous sommes convaincus, et c'est normal en matière d'univers, que c'est la fusion des univers qui crée de la beauté, de l'intelligence et beaucoup d'espoir pour notamment les plus jeunes d'entre nous. Et donc les univers que nous avons voulu croiser, ce sont ceux à la fois de la culture, de la créativité, de l'imagination, de la fiction, et puis aussi l'univers du savoir, de la recherche, de la technologie, de l'industrie, de l'économie, puisque ici, à Saint-Médard-en-Jalles, comme vous le savez, nous sommes au cœur d'un territoire qui est voué à l'aéronautique et au spatial, et plus spécialement sur Saint-Médard, nous avons encore une typicité un peu plus marquée autour de l'espace, avec la présence d'un grand groupe désormais, Ariane Group, dont vous connaissez l'importance. Alors je voudrais évidemment commencer par faire quelques remerciements aux gens sans lesquels cette soirée et ce festival, plus généralement, ne pourraient pas se tenir. Alors bien sûr, après avoir remercié Jean-François Clairvoy, je remercie, et je le referai tout à l'heure, Thomas Pesquet, qui est notre invité d'honneur cette année, d'avoir accepté de participer à ce festival. Et évidemment, je voudrais saluer et remercier nos partenaires, d'abord Ressources. Alors pardon, mais je ne peux pas me passer de ces remerciements. D'abord le CNES, qui est d'ailleurs un nouveau partenaire du festival, dont on a vu tout à l'heure un représentant éminent, et je le remercie pour toutes les ressources qu'il nous met à disposition. L'ESA, bien sûr, qui est, comme chacun sait, la clé de voûte, l'une des clés de voûte de l'ambition spatiale européenne. La Cité de l'Espace, présente à nos côtés pour la 3e année, et qui est une alliée fidèle de nos manifestations. L'ENSAM, qui a collaboré cette année avec beaucoup de ressources nouvelles à nos côtés, et Synergie Aéro, qui organise le Festival des métiers, qui est l'une des composantes nombreuses et variées de ce festival. Bien sûr, je remercie tous les acteurs du festival, de nombreux artistes, des médiateurs, des animateurs, le lycée Jean Desperriers qui est à nos côtés, je sais que le proviseur est ici, je le salue, Monsieur Barrault, et puis les partenaires qui sont à nos côtés, les partenaires opérationnels, financiers, en particulier, je ne peux pas les citer tous, mais ils figurent tous au dos du programme du festival. Je vais en citer certains qui vraiment sont extrêmement précieux à nos côtés. Bien entendu, le Centre Leclerc, je salue Monsieur Levieux qui est ici et qui nous a accompagnés comme depuis 3 ans dans l'organisation de ce festival, avec une partie des événements qui se dérouleront dans la galerie du Centre Leclerc. Je salue Océane, le groupe Océane, qui depuis 2 années est un partenaire et est devenu un partenaire majeur de ce festival. Le groupe Océane, dont on connaît l'importance dans le monde de la complémentaire santé. Bien entendu, Ariane Group, qui est à la fois un groupe ressources et puis en même temps un acteur essentiel. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir, après moi, de céder la parole à Alain Charmeau, le président, qui est l'un des... Je sais que le président Macron est sensible aux héros européens.
Je dois dire que d'une certaine manière, quand on aura réussi le pari d'Ariane 6, eh bien, on pourra dire qu'Alain Charmeau, avec derrière lui son groupe, sera un héros européen, parce que c'est une ambition incroyable, et on verra tout à l'heure, on l'a vu précédemment, que l'espace, c'est vraiment aussi beaucoup la souveraineté de l'Europe. Je voudrais également remercier Novespace, partenaire depuis 3 ans. Vous savez qu'ici, on bénéficie d'une entreprise qui est la seule en Europe à organiser, avec l'avion 0G, un univers sans gravité et à le proposer pour des expériences, avec Jean-François Clairvoy également comme président. Le groupe Severini, partenaire majeur également depuis 3 ans de notre festival. Et enfin, le groupe Intermarché, qui est à nos côtés également. Enfin, l'Europe, 2 partenaires institutionnels qui sont tout à fait essentiels. Je salue, qui sont représentés ici en tribune. Je salue le soutien qui nous est apporté par la région, depuis le début là encore, avec une forte implication de la région de son président Alain Rousset. Et Anne-Laure Bédu, tout à l'heure, nous expliquera comment et pourquoi elle est à nos côtés. Je salue également l'investissement majeur de Bordeaux Métropole, Christophe Duprat, ami, voisin et vice-président de Bordeaux Métropole, nous dira également comment et pourquoi la Bordeaux Métropole est à nos côtés et nous encourage. Et enfin, je remercie bien sûr les services de la ville, pour qui c'est un peu un pari. Une semaine de festival de ce type, c'est évidemment beaucoup d'enjeux qu'il nous faut réussir. Voilà, alors je voudrais conclure rapidement, d'autant que Alain Charmeau a des contraintes horaires fortes, mais je voudrais conclure rapidement en vous expliquant que on a fait bien sûr ce festival par passion, par envie de servir comment dire, un horizon nouveau, notamment à notre jeunesse, à nos acteurs économiques et puis aussi à notre imaginaire. Mais on se rend compte que souvent, les concepts, les idées mènent loin. S'il fallait s'en convaincre, eh bien, il suffit de regarder un peu autour de nous. Et souvent, les concepts, on se dit quelquefois, pourquoi s'embarquer dans un concept comme ça? Eh bien, les concepts ouvrent souvent le chemin à de l'économie pure et dure. Et au travers de ce festival, pourtant modeste, eh bien, je crois qu'on sert une cause qui est une cause importante, qui fait travailler autour de nous beaucoup d'habitants de la ville, beaucoup d'habitants du secteur, qui rend service à Bordeaux Métropole et qui mérite que demain on le serve encore mieux. Au travers de l'aéronautique et du spatial, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Il se passe la chose la plus merveilleuse au monde, c'est que tous les enfants du monde, quand ils lèvent les yeux vers le ciel, voient leurs yeux s'écarquiller. C'est l'ambition de ce festival. Merci à tous, très bon festival. Et je cède maintenant la parole à Alain Charmeau. Merci, Jacques Mongon. Nous sommes effectivement tous des enfants à Saint-Médard, grâce à vous. Je crois que vous avez été largement et bien présenté de façon positive en matière d'emploi et d'importance dans cette commune et tout au long de toutes les communes de l'Aglo. Alain Charmeau, c'est à vous. Oui, merci, Madame la conseillère régionale, Monsieur le député, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Évidemment, Ariane Group est très honoré de contribuer à la réussite de ce festival qui commence cet après-midi, en cette fin d'après-midi. Alors quelques mots sur Ariane Group. Comme vous le savez probablement, puisqu'on en parle quand même un petit peu, depuis quelques années, le secteur des lanceurs spatiaux a énormément évolué. Nous sommes en pleine mutation. Nous observons une nouvelle dynamique, bien évidemment aux États-Unis, avec des nouvelles sociétés qui apparaissent, des nouveaux investisseurs, les tycoons, les GAFA, qui investissent dans le spatial, ce que l'on appelle le New Space. Une évolution également en matière de satellites, puisque nous parlons maintenant de constellations, de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de satellites qui vont voler au-dessus de nos têtes dans quelques temps. Mais je voulais souligner quand même qu'il ne faut pas se tromper, c'est avant tout des nouvelles ambitions politiques en matière spatiale qui vont piloter le spatial encore pour de longues années. La Chine comme les États-Unis affichent ouvertement que l'espace exo-atmosphérique est un domaine de supériorité militaire, supériorité stratégique, supériorité économique. La conséquence évidemment de ces deux phénomènes, c'est que nous avons à faire face à une concurrence exacerbée sur le marché des lanceurs civils, mais avec des concurrents qui sont abreuvés, par exemple aux États-Unis, avec des budgets gouvernementaux, des budgets institutionnels qui sont 20 fois supérieurs au budget français. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que nous essayons d'aller
sur un marché commercial qui en plus est en mutation avec des nouveaux clients, des nouvelles gammes de satellites, des nouvelles missions à remplir par les lanceurs du futur. Alors évidemment, en Nouvelle-Aquitaine, notamment ici, sur la métropole bordelaise, nous savons que l'espace est stratégique. Nous savons qu'il répond à des exigences de défense, puisque nous avons une activité très importante pour les missiles balistiques de la force de dissuasion française, qui sont des objets spatiaux, et nous savons que ces activités de défense sont aussi importantes que les activités civiles en matière d'exigence, mais également en matière d'opportunités de développement économique, de développement sociétal, de développement environnemental. Alors c'est pour répondre à tous ces besoins, dans ce cadre de grande dynamique, de grande évolution, qu'effectivement, en 2014, Airbus et Safran ont décidé de créer ce qui s'appelle maintenant Ariane Group, et qui existe donc dans sa pleine forme définitive depuis mi-2016. Et en association avec la création d'Ariane Group, j'y reviendrai un petit peu, nous avons lancé le programme Ariane 6 avec 2 versions de lanceurs, Ariane 62 et Ariane 64, qui nous permettent justement, avec le 3e lanceur européen qui est le lanceur Vega, de répondre à tous les besoins qui seront les besoins du futur en matière de lancement de satellites, soit pour des fins stratégiques, comme je l'ai évoqué, soit pour des fins commerciales, pour toutes les applications commerciales. Ariane Group a pour ambition de porter effectivement l'industrie spatiale, de porter l'ambition spatiale européenne au plus haut niveau mondial, comme nous le sommes depuis de nombreuses années avec Ariane 5 et avec Ariane Espace, qui est la filiale commerciale d'Ariane Group. Ariane Group est détenue à 50-50 par 2 grosses sociétés mondialement connues, que sont les groupes Safran et les groupes Airbus, au premier rang de l'aéronautique mondiale. Et évidemment, je suis très très fier, mais il me demande aussi d'exercer des responsabilités, très fier d'appartenir à ces 2 grands groupes qui nous soutiennent au quotidien pour faire d'Ariane Group, elle aussi, une société de premier rang mondial. Ariane Group, c'est à peu près 9300 personnes, une société franco-allemande répartie sur environ 13 sites, avec 11 filiales, la plus connue étant bien sûr Ariane Espace, mais nous avons également une filiale comme Silas qui est présente sur la région bordelaise. Ariane Group est une nouvelle société qui plonge ses racines dans des décennies de politique industrielle française et en particulier de politique industrielle ici dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors même si c'était notre première année en 2017, nous avons quand même continué la saga du succès, notamment d'Ariane 5. Nous avons eu 7 lancements d'Ariane 5 réussis l'année dernière. Nous avons déjà fait 2 lancements cette année et le prochain lancement sera le 25 juillet pour lancer les satellites Galileo de la Commission européenne. Ariane 6 sera donc prête pour son premier vol en juillet 2020. Personne n'y croyait quand nous avons démarré le programme en 2015. Nous sommes sur le trait, aussi bien côté lanceur que côté pas de tir, la base de lancement à Kourou. Le directeur des lanceurs du CNES est parmi nous ce soir, est responsable de cette base de lancement et a encore confirmé tout à l'heure que nous étions parfaitement à l'heure sur ce programme qui est un programme extrêmement ambitieux. Le démarrage d'Ariane 5, c'était il y a à peu près 30 ans. Donc vous voyez que ce ne sont pas des programmes que nous démarrons tous les ans ou tous les 2 ans. Alors pour venir sur la Nouvelle-Aquitaine, Ariane Group ici c'est à peu près 3500 personnes et nous développons, nous investissons effectivement dans cette région Nouvelle-Aquitaine à la fois des compétences technologiques, des compétences industrielles, mais également sur le développement de compétences humaines. C'est la passion, effectivement, de nos personnels, de nos hommes, de nos femmes, à travers Ariane Group, à travers tous nos partenaires industriels européens, qui nous permettent effectivement de réussir des programmes aussi exigeants que des programmes de lanceurs. La dynamique depuis l'année dernière, depuis 2007, en région Aquitaine, c'est 230 nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. Nous avons un taux d'embauche encore important. C'est également 140 alternants qui démontre notre engagement sur la formation, sur les différentes
méthode de formation. Je crois beaucoup à ces formations en alternance qui nous permettent d'intégrer les jeunes qui sont encore dans le cursus académique, de les intégrer dans la vie professionnelle de façon à ce qu'ils soient efficaces, qu'ils soient à l'aise quand ils rentrent dans notre entreprise ou dans une autre entreprise, bien évidemment, pour démarrer leur vie professionnelle. Alors il paraît que nous sommes le premier employeur de la filière aéronautique et spatiale sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est pas tellement important pour moi, si ce n'est que ça nous donne un certain nombre de devoirs, à la fois envers la région, mais également envers le milieu éducatif, puisque nous devons faire vivre, et nous le faisons avec plaisir, l'ensemble du tissu économique et social de la région. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons accepté d'être partenaire, bien évidemment, de ce festival. C'était la moindre des choses pour un partenaire, je l'espère, aussi important pour Bordeaux Métropole qu'Ariane. Et puis nous soutiendrons, bien évidemment, Bordeaux Métropole en tant que président de la communauté des villes Ariane en 2020, qui sera l'année du premier lancement d'Ariane 6. Voilà, donc merci beaucoup à la fois au Conseil régional, à vous, messieurs les maires, à Bordeaux Métropole, de nous donner l'occasion de participer à ce festival. Merci pour votre soutien indéfectible pour nos activités, puis nous allons continuer. On a discuté avec monsieur le maire, nous allons essayer de faire encore mieux dans les années qui viennent, toujours ensemble. Voilà ce que je voulais dire au tournant de ces évolutions spatiales mondiales. Ariane Group, en région bordelaise, comme dans nos autres sites français ou allemands, nous préparons le futur, nous développons nos usines, nous développons les compétences, et nous sommes à la fois fiers, mais également très heureux de faire partie de cette belle communauté de la Nouvelle-Aquitaine. Merci, Monsieur le Président. On peut être journaliste et aimer les bonnes nouvelles, je sais que les élus aiment bien ça aussi, Monsieur Duprat, forcément que passer après le président d'Ariane qui annonce des chiffres aussi positifs, ça doit donner le sourire, et je vois que vous l'avez bien, autant que votre voisin, Monsieur Mangon. En tant que représentant de Monsieur Juppé ce soir et de Bordeaux Métropole, je pense que vous allez, vous aussi, vous réjouir. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir mon cher Jacques, maire de Saint-Médard-en-Jalles, collègue de Bordeaux Métropole. Madame la conseillère régionale, représentante de Rousset, merci d'être avec nous. Et puis surtout, merci, on ne le dira jamais assez, aux industriels, M. Charmot, président d'Ariane Group, d'être avec nous ce soir, mais surtout d'être avec nous sur notre région bordelaise au quotidien. Et quand on est un élu de ces territoires, on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette chose, puisque une grande partie de nos concitoyens travaillent dans vos entreprises. Et je voudrais aussi saluer les industriels qui sont là ce soir. Je pense aux industriels des grandes entreprises, mais aussi je pense aux TPE, je pense aux PME qui font fonctionner tout ce secteur. Merci également aux élus qui sont présents avec nous ce soir. Et je vous demande de bien vouloir excuser Alain Juppé, qui est très provisoirement empêché de se déplacer, mais tout ça va s'arranger dans les quelques jours qui vont venir. Il aurait aimé être parmi vous, il m'a chargé de dire tout le soutien qu'il a apporté au travers de Bordeaux Métropole et au travers de à titre amical, pour ce festival qui atteint sa 3e année. J'étais déjà là l'an dernier, mais je dois dire, mon cher Jacques, que ce festival prend de l'ampleur. Il commence à être un moment incontournable de la vie de notre territoire, et je me dis que finalement c'était le lieu approprié pour qu'il puisse être fait ici dans cette région. Tu as eu une très bonne idée de pouvoir lancer ce festival il y a 3 ans, il se développe et c'est normal qu'il se fasse ici. On le disait tout à l'heure dans la conférence précédente, le berceau de tout ce qui est spatial se fait un petit peu ici autour de chez nous. Je voudrais me réjouir, comme l'a fait ce matin un communiqué de presse Alain Juppé, sur le fait que Bordeaux Métropole sera à la présidence de la communauté des villes Ariane pour 2020. Alors 2020, vous savez, dans la tête des élus, ça représente quelque chose, mais c'est pas du tout pour ça que c'est intéressant, c'est surtout parce que 2020... On n'a pas bien compris, je crois. Voilà, c'est surtout parce que 2020, c'est le lancement d'Ariane 6, et être à la présidence de la communauté des villes Ariane, au moment où on va lancer Ariane 6, c'est quand même extrêmement positif. Et je voudrais dire que la région Aquitaine, l'agglomération de Bordeaux et toutes les communes qui les entourent seront extrêmement fiers. Alors, je le disais, pourquoi Bordeaux Métropole est là? Tout simplement parce que nous avons tout à fait conscience, les élus qui composent ce conseil métropolitain, de l'importance de ce secteur.
Ce secteur industriel, qui est le premier secteur industriel de notre agglomération, pèse, on l'a dit, des milliers d'emplois, directs et indirects, fait vivre de manière extrêmement importante ce territoire, mais aussi apporte une plus-value et une attractivité à notre territoire. On le voit bien quand les entreprises décident de venir s'installer, vous l'avez pu le voir, il y en aura encore qui vont venir s'installer. Notre région attire beaucoup, et d'ailleurs l'agglomération de Bordeaux ne quitte jamais de très loin les palmarès quand on veut classer Bordeaux comme étant une ville toujours agréable à vivre, où on est bien reçu, où les choses se passent bien. Et donc c'est important que les gens qui viennent s'installer, qui font le choix de venir dans notre région, puissent bénéficier de cette agglomération. Agglomération qui aussi met des moyens. Ce qu'on appelle d'une manière le secteur de l'aéroparc va faire l'objet d'investissements très importants de la part de Bordeaux Métropole, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, pour faire en sorte que la situation de la mobilité, au sens large du terme, que ce soit la circulation, que ce soit les transports, que ce soit les déplacements, puisse s'améliorer. Vous me direz, ça ne peut que s'améliorer. Voilà pourquoi Bordeaux Métropole soutient bien évidemment ce festival, mais j'ai envie de dire, ce festival est un moment important, mais soutient également toute cette filière, parce que nous en avons extrêmement besoin et nous sommes fiers de l'avoir dans le cas de nos communes qui composent la métropole. Je vous dis, monsieur le maire de Saint-Médard-en-Jalles, que Bordeaux Métropole sera bien évidemment là pour la 4e édition, parce qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas une 4e édition. Nous avons fini par prendre des habitudes importantes pour le tissu industriel, des habitudes importantes pour la France, et comme on l'a dit tout à l'heure, très importantes pour l'Europe. Merci. Christophe Duprat, merci. Un petit message aux Toulousains qui sont dans la salle, vous pourrez rencontrer M. Duprat au moment du cocktail. Bien, on va parler d'innovation avec la région, puisque je le rappelle, vous représentez Alain Juppé, et on est ravis de vous avoir, Anne-Laure Benu, parce que vous êtes justement l'élu en charge, Alain Roger, pardon, en charge de l'innovation. On vient de comprendre pourquoi c'est vous qui êtes là ce soir, pour représenter M. Rousset, cette fois. Monsieur le maire, monsieur le vice-président, monsieur le président, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour l'ouverture de ce festival. Je suis donc Anne-Laure Benu, je suis déléguée innovation, transfert, accélération, c'est-à-dire une délégation qui est à cheval entre les sujets de développement économique et d'enseignement supérieur et de recherche. Donc comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine soutient, et anciennement Aquitaine, soutient de manière assez historique la filière aéronautique aérospatiale, puisque nous avons des liens profonds qui nous unissent. Ça va bien avec les compétences de la région, des compétences qui sont celles bien sûr du développement économique, de la formation, puisqu'il y a l'enjeu des emplois et de l'adaptation de ces emplois, la question de l'aménagement du territoire, où est-ce qu'on installe des filières, où est-ce qu'on trouve comment on arrive à accompagner les écosystèmes d'une manière générale, les questions d'enseignement supérieur et de recherche, bien sûr, là aussi, les questions de former nos jeunes talents, et puis les questions de l'enseignement d'une manière générale. J'avais le plaisir la semaine dernière de remettre un prix à des lycéens qui avaient joué le jeu d'élaborer un projet aérospatial, et c'était également très stimulant de voir leur regard assez émerveillé sur ce monde. Alors dans le domaine effectivement des lanceurs spatiaux, nous avons la chance, je dirais, et le plaisir d'avoir Ariane Group à nos côtés, avec sur notre territoire 3 sites industriels, 3500 salariés, et ce Ariane Group s'inscrit donc dans un écosystème bien plus vaste, on n'en a pas toujours conscience. Ce sont plus de 700 entreprises qui sont en lien avec Ariane Group, en sous-traitant notamment, et pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Donc c'est assez important. Aujourd'hui, cette industrie, ça a été un petit peu expliqué, vous connaissez sans doute l'attachement de notre président à la restauration du monde industriel sur nos territoires, puisque nous trouvons, et je partage cet avis, que le monde industriel n'a pas été assez soutenu en France, et nous essayons de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire qui soit bien accompagné sur ces sujets. Il y a un contexte concurrentiel, ça a été très bien rappelé par le président, extrêmement complexe, avec des défis, et d'ailleurs Ariane 6 essaie de réduire ses coûts de 40%, c'est pour dire quand même l'effort qui doit être porté.
Donc pourquoi? Parce que l'espace n'a pas échappé au low cost, hein, d'une certaine manière. Il y a un accès à l'espace aujourd'hui qui se facilite, se démocratise, j'allais dire, avec des nouveaux entrants comme SpaceX par exemple, ou Blue Origin, qui rendent le contexte particulièrement difficile. Et c'est pour ça que nous allons soumettre au vote lors de notre prochaine assemblée plénière. Vous savez que démocratiquement, la région se réunit ses élus 4 fois par an au sein d'assemblées plénières. Notre prochaine assemblée a lieu le 25 et le 26 juin prochain et nous allons voter donc un partenariat entre la région et Ariane Group pour justement que ce contrat de partenariat puisse permettre d'aider cette filière à affronter les défis qui sont les siens et surtout à pérenniser les emplois et à les déployer. La deuxième chose que nous allons faire, alors là, ça a été beaucoup plus en lien avec ma délégation sur l'innovation et les startups, c'est développer un fonds de capital risque pour les startups justement du New Space. Donc on présentera donc en plénière de juin au vote donc cette proposition d'entrée au capital du fonds Global Space Venture qui cible donc toutes les nouvelles startups du New Space. Donc voilà ce qui devrait ressortir de notre assemblée fin juin. Donc je vous félicite à nouveau pour ce festival cosmopolite, si j'ose le néologisme, qui mélange les questions de science, les questions d'art, les questions technologiques. Je crois que c'est extrêmement stimulant et pertinent d'avoir vu les choses de cette manière. Et je finis simplement en vous annonçant la tenue d'un festival important, le Festival de l'innovation, NOVAC, qui se tiendra le 13 et le 14 septembre prochain à Cap Science. Et ce sera aussi un moment où nous allons réfléchir sur 3 thématiques, le cerveau, l'océan et l'espace. Voilà, je vous remercie mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bien. On vous remercie, madame et messieurs. Je ne sais pas si c'est lié à la présence du président du groupe Ariane, mais en tout cas, vous avez fait des discours en mode fusée. Et donc, je félicite les élus pour avoir tenu les délais, puisqu'on avait annoncé qu'on accueillerait nos 2 astronautes dans les temps. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez regagner la salle. On vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure.